Salut tout le monde, aujourd'hui ce n'est pas le Dark Admin, vous avez certainement dû remarquer que j'ai le soleil en pleine poire, alors vous aurez droit au Light Admin. Je ne ferai pas le casse-couille, je vais être tout gentil. Mon aura Pedro pour faire la balance. Comment vas-tu mon Pour, cher ami? pour faire le méchant, ouais, je suis méchant moi. Bah, ça va très bien, écoute, merci encore de m'inviter pour cette deuxième vidéo à la suite, hein, on enchaîne, on n'arrête pas. Ça va très bien. Tant mieux. Alors dans cette poule, on avait quoi? On avait du dieu, on avait de l'humain sans nez, on avait du roi, nous avons du dragon Bah et du écoute, c'est petit très indien. simple, et c'est très simple, je vais te la faire à l'ancienne, on a de l'hétéroclite. Et ce mot, il est quand même cool, parce qu'hétéroclite, tu peux pas sortir tout le temps. On a de l'homogénéité. J'arrive pas à le dire. Premier personnage, nous avons le Grand Suprême Kai, un personnage totalement oublié ou presque pour la plupart des gens. Ah, c'est un personnage hors série, qui est à la base, je pense, une espèce de Zen-O, pas de Zen-O, mais on dirait un peu le Zen-O de Dragon Ball Z, s'il n'y avait pas Dragon Ball Super. Hmm. C'est un peu le mec qui chapeaute un peu tout l'univers. Enfin après, le Zen-O de l'univers 7. Donc voilà, un peu le big boss de l'univers 7, quoi. Et il est officiel, il est dans le manga également lui. Un Hmm. moment je crois que c'est le Kaioshin de l'Est, il explique pourquoi il commence vraiment à flipper quand il aperçoit pour la première fois le tout petit Buu à la fin. Il se dit ah, il a repris sa forme originale. Et effectivement, on voyait Majin Buu apparaître avec BBD la toute première fois. Il y avait les différents Kaioshin qui essayaient de le combattre. Il tue la fille Kaio qui était la Kaioshin du Nord, je crois. Il absorbe le Kaioshin du Sud qui avait un corps fait pour le combat. Il tue également le Kaioshin du Nord, le tout vieux avec l'épée. Le grand suprême Kai se fait absorber en détruisant son cerveau pour essayer justement de donner à la fois de la bonté et un abruti au corps de Majin Buu. Et le seul restant en vie, c'est le Kaioshin tel que l'on connaît actuellement. Mais tout ça, si tu veux, ça apparaît dans le manga, vraiment. C'est vraiment, enfin, c'est quand tu racontes comme ça, Mhm. ça a l'air tellement ridicule. Genre, ah, je Pourquoi? suis mort, mais tiens, mais non, mais c'est pas ça, c'est que t'imagines le mec, genre, ils sont sur le type, il faut bon, on va pas pouvoir gagner. Donc, absorbe-moi, et moi, je vais lui donner un vrai corps de combat, puis toi, tu vas te faire absorber, et je vais enlever mon cerveau, pour que comme ça, tu gardes un corps humain, mais gentil et doux. Enfin, c'est. Je trouve que à raconter comme ça, j'entends, on dirait que c'est ridicule, en fait, ça tient pas debout. C'est un peu comme quand tu résumes le cerf des Tortues Ninja. C'est pas possible. Tu résumes, tu fais non, mais c'est de la merde, là, c'est pas possible ça. Dans le manga, ça passe, mais là, quand je te l'entends me le dire, je me dis, ah, ça a l'air con en Mais je fait. raconte pas bien, Non, ça n'aide pas. c'est pas toi, c'est l'histoire en elle-même. Genre, il y a quatre mecs, il y en a trois deux qui se sont absorbés, un qui est mort. L'autre, comme il était gentil, et bah, l'autre, eh ben, il est devenu gentil en le mangeant. Bah Je oui, sais pas, je trouve ça très con. vu qu'il finit par absorber un mec qui n'a pas de cervelle et vu que Majin Buu à la base il n'en a pas beaucoup, bah, ça a fait le gros bout. Super Ouais. manipulable et influençable. Sauf il est censé il est censé être hyper puissant à ce moment-là. Ça veut dire, ça voudrait dire, si on suit cette logique-là, que Bougro, il est plus fort que Bou sans rien, quoi. En théorie. Sauf que peut-être que le Majin Buu original ne maîtrise peut-être pas forcément, on va dire, la prioritisation des cocons qu'il a et des gens qu'il a absorbés. La prioritisation, non mais Non mais attends, depuis le début on place des sérieux. mots savants quand même, hein. Non, mais je veux dire par là, c'est que c'est aussi quelque chose qui a participé un peu à ce débat-là. J'en ai commenté avec une personne qui me disait que non, non, mais Gohan Ultime, il est moins fort que Goku Super Saiyan 3. Non, absolument pas. Goku Super Saiyan 3, il est beaucoup plus faible que Mystic Gohan. Tout à fait. La preuve, lorsqu'ils sont dans le corps, du Goku dit ah non, mais si on sort, Boo, il va nous éclater la gueule là, parce que il est beaucoup plus fort que nous. Et après, Goku dit contre le gros Boo, si j'avais été patient sur Super Saiyan 3 et monté ma force, j'aurais pu le dégommer. Et moi, je pense vraiment qu'après, en plus, après en Super Saiyan 3, quand il affronte Oob, ils sont au même niveau. Donc Hmm. moi, je pense que ça veut vraiment dire que Oob, il est moins fort que Gros Boo, mais comme il a aucune émotion, aucun état d'âme, il se bat à 100%, et voilà, Ouais, il y va en mode méchant, tout ça, quoi. ouais, c'est ça. Mais voilà, mais tout le monde ne l'a pas compris. Et je ne fais que, voilà. J'étale ma science, comme ça, je mets partout. Deuxième personnage de cette poule Y, nous avons Krillin, certainement un de mes Ah, personnages préférés. Ah, moi, Krillin, non. Krillin, si, j'adore Krillin. Mais il a pas de nez! Il a pas de nez! Et l'auteur en joue, c'est fantastique. Il affronte Monsieur Bactérie. Il pue du cul, le mec. Il fait genre, Krillin, il fait, ah, je peux pas gagner. Du coup, il fait, mais Krillin, mais t'as pas de nez! Il fait, oh putain, oui, c'est vrai. Du coup, je sais pas. Moi, je trouve que cette scène-là, elle m'a fait aimer Krillin. C'est pour ça qu'il fait, ah oui, c'est vrai, j'ai pas de nez.
Il oublie qu'il pouvait pas sentir. Le mec, il sentait, mais il sait pas. C'est chaud quand même. Bah, c'est marrant. C'est clair. D'ailleurs, le père de Krillin a été révélé il y a pas longtemps. Oh. Si, regarde, c'est Voldemort. Il a la même tête. J'étais désespéré. Ah, tu m'as tué là. Mais en plus, avec ces points-là, c'est peut-être aussi Pain de l'Akatsuki. Donc c'est peut-être Pain qui a enculé Voldemort et il s'est passé un truc, je sais pas. Troisième combattant de cette poule Y, nous avions le roi Vegeta. Ah non, Vegeta tout court. Non, c'est le roi Vegeta. Ah non, c'est Vegeta avec un bouc. C'est Vegeta. Ah oui, c'est le Monsieur Book. C'est Vegeta avec un bouc et une cape. Donc il a une cape, c'est donc un roi. Parce que vous remarquez en Dragon Ball, comment tu soulignes que les méchants, bah, c'est des rois de quelque chose, ils ont une cape. Et Quand un mec a une cape, c'est un roi. et un écusson sur un écusson sur la poitrine. Il a une petite cape, il a une cape, c'est un roi. Et le roi Vegeta, en plus, il est hyper faible. Il se fait maîtriser par absolument tout le monde. Ah non, mais c'est ce roi Vegeta. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on avait revu avec un pote, on avait vu dans la Battle of Gods, il y a la scène où, vous savez, t'as le roi Vegeta, et Beerus lui marche dessus, tu vois. Et Ouais. je me rappelle que mon pote m'avait dit, putain, mais c'est dingue. Il a peur de Broly, il se fait victimiser par Freezer. Tu vois un autre film où il se fait casser la gueule par Itsufu, là. Tu te Hum. dis, putain, le roi Vegeta, mais c'était la salope de l'univers, le mec, quoi. Tout le monde lui passait dessus. C'est ça. Vegeta, Freezer lui est passé dessus, Beerus lui est passé dessus. Pas, il devait tendre son cul, le mec, quand ils arrivaient. Genre, ah, il y a Freezer qui arrive. Bon, attendez, partez. Bon, alors voilà, ça va, toi? Ah! Ça, on se calme. On se calme, vas-y, c'est bon, Ah, chacun son tour, mais hein, c'est peut-être pas en même ah, temps. mais c'est le salope, le roi Vegeta, le mec qui tendait son fion comme ça, genre, comme ça. Ah non, non, mais personnage, en plus, ce personnage ne lui sert à rien. Il a trois répliques où il fait genre, ah, je suis méchant. Je suis méchant, mais je ne sers à rien. Voilà, et voilà. Mais d'ailleurs, en parenthèse, il n'y a pas de roi Vegeta, c'est Vegeta le nouveau roi, donc c'est le roi Vegeta de la planète Vegeta, donc c'est encore Vegeta. Voilà. Et d'ailleurs, le roi Vegeta, Vegeta actuel ne veut pas de son titre. De toute façon, il aurait sur quoi régner Goku, il s'en fout. d'ailleurs, le roi Vegeta, il s'appelle vraiment Vegeta aussi? Le roi de la planète Vegeta prend systématiquement le nom de la planète. Ah, ça a l'air d'être une excuse, une théorie à la con, ça, d'un mec bourré qui qui a dû écrire ça. Ce qui fait que si la planète Vegeta existait toujours et que Bulma allait savoir comment aurait rencontré Vegeta sur la planète Vegeta, Trunks s'appellerait Vegeta. Mais c'est Vegeta Junior. Mais tu me diras, dans Dragon Ball GT 100 ans après, il y a Vegeta Junior, hein. Et voilà, tu vois. Mais bon, il règne sur quoi lui? C'est juste un nom pour marquer son ancêtre. Enfin, on Bah, s'en c'est fout. juste, c'est pour faire un clin d'œil. Ah, regarde, ils sont à la fin, c'est marrant. Ils se transforment en Super Saiyan comme c'est tout va bien, c'est normal, tu vois, tout va bien, y a pas Tout de va bien, problème. tout est normal. On n'a plus de puissance, le sang il est mêlé depuis des générations, mais on arrive à se transformer en Tout va bien. Super Saiyan. Et Comme ça. non, mais surtout qu'ils justifient ça, genre, mais pourquoi Pain, pourquoi Pan s'en pas? Ouais, parce que Pan, c'est C'est une une fille. demi Saiyan, y a pas assez de sang. Par contre, les héritiers 100 ans après, y a pas de problème, hein. Mm. Pas de problème. Bref, donc le roi Vegeta, c'est la salope de l'univers. Il se fait marcher dessus par tout le monde. C'est un connard, il sert à rien. Il a peur d'un enfant. Enfin, il arrive même pas à poignarder un bébé. Il n'arrive même pas à tuer un bébé, quoi. Donc voilà. Donc, C'est vrai qu'il rate complètement Broly, il pense l'avoir tué et rate et et il y a des gens qui disent que c'est lui qui poignarde Broly. Parce que la couleur de ses gants, alors tu dis déjà la pièce n'est pas de la même couleur, les gants ça change de couleur. Enfin, bref, on sait pas trop si c'est lui ou pas. On va dire que c'est lui. Et si c'est lui, il arrive même pas à tuer un bébé. Donc j'ai envie de te dire, chaud quoi. Chaud, très très chaud. quatrième combattant, nous avons Su Shenron qui nous vient de Dragon Ball GT. Pour la petite précision, il s'agit du dragon représentant la boule à 4 étoiles de Sangoku. D'ailleurs, c'est le seul dragon qui devient à peu près ami avec Goku. Je viens de calculer que le mec s'appelle Sous Shenron. Il y a des sous-merdes, il y a Sous Shenron. Le mec, il C'est est juste en deux mots, c'est C'est- SU. Même on le sait que tu le fais exprès. C'est Sous Shenron. Non mais bien sûr. Mais t'imagines le mec genre bonjour, je suis qui? Je suis Sous Shenron. Ah t'es si mauvais que ça? T'es Ah son non, caca? c'est mon pot. T'es mauvais. Ah bah ouais, tu m'avais dit hier que je faisais à chaque fois une blague de merde. Ah ben non mais il a fait une blague de merde, il a fait une blague sur le caca. À chaque fois genre, eh mec qui arrive, il fait caca. Bah attends, il est sous Shenron, hein. Non mais c'est Sous Shenron. Mec il est en dessous. Bonjour, où est Sous? Qu'y a-t-il Sous Shenron? Eh bah je ne sais pas. Eh bah maintenant on le sait, il y a lui. Il y a peut-être Oceanron aussi, peut-être.
Et le cinquième combattant de cette poule Y, nous avons le petit indien Oupa. Personnage Que totalement Krillin, useless. que Krillin prend pour une fille. Il lui fait pompon, je crois. Non, non, il fait pas pompon du tout. Pas Krillin. Tu parles de Krillin, Krillin ou Goku? Goku, la première fois qu'il le je, je, rencontre. je sais plus s'il lui fait pompon, mais je sais que Krillin, il le prend pour une fille en tout cas. Non, Il dit genre, il fait, elle est mignonne la petite. Il fait, c'est un mec. elle est bien cette petite. Oui, c'est à ce moment-là d'ailleurs où Goku il sort à Krillin. Oh, bah, je commence à mieux reconnaître les filles des garçons que toi. Oui. Et lui, voilà, ça la met mal quoi. Quand Goku est en train de te faire une réflexion, genre t'es un peu con, c'est plus bactère, tu fais. Parce D'ailleurs, ce qu'il personnage, il sert pas à grand-chose dans l'histoire. Il sert à rien même. Il sert bah, à chercher les boules de cristal pendant l'armée du ruban rouge. il a un combat qui gagne, donc c'est-à-dire qu'il a autant de combats gagnés que Yamcha. Donc c'est chaud quand même, quand tu réfléchis bien. Il gagne avec justement Plume. Il gagne contre le vampire qu'on voit Mamie Voyante. Il se Hmm. transforme, il réussit à battre le vampire. Que Krillin avait perdu d'ailleurs contre, hein, entre parenthèses. Oui, c'est vrai. En plus, c'est même pas un combat. Il se met en position de croix pour faire style. Ouais, je suis un crucifix Ouais, il fait un et Plume se crucifix transforme en gousse d'ail. et l'autre se transforme en gousse d'ail et ensuite non non il est en crucifix alors qu'il a mangé de l'ail et l'autre se transforme en hérisson. Du coup il le chope, Oui, il fait voilà, c'est marrant quoi. Ouais, ça c'est peut quand marrer. même naze. L'autre qui fait le crucifix genre En pion de la gueule. Ah, le retour du Jedi. bref. Pas Du très coup, intéressant. Et dans Dragon Ball Z, il est totalement évincé. bah, il sert juste en fait à être ni plus ni moins que la cause d'arrivée de Tao Pai Pai, vu que Tao Pai Pai veut récupérer Dragon Ball. Hmm. Il bat Goku une première fois. Du coup, Goku, ensuite, il tue le père il tue son père, concrètement. Donc, ou pas, son père meurt. Goku dit bah, je ressusciterai pardon, ton père. Il grimpe à Tourkarine deux fois. Bref, il s'entraîne, il redescend, il défonce Tao Pai Pai. Boum, boum, il récupère les Dragon Ball et hop, il ressuscite le papa de Upa. Voilà. Oui, c'est tout. Et après, il réapparaîtra, comme tu disais, dans le tournoi de Mamie Voyante. Non, c'est juste avant, je suis bête, je mélange tout. Non, il ne réapparaîtra plus du tout après. Non, on le reverra quand de donner d'énergie à Goku à la fin. Faire, Vite fait, vite fait. Alors, le classement de cette poule Y, sans surprise, le dernier. Ah, sans surprise, c'est quand même dommage. 0 point, le grand suprême Kai. Alors, ah oui, d'ailleurs, je m'attendais à voir Upa en dernière place. Moi Il y a quand aussi. même des gens, il y a quand même des gens qui ont préféré Upa au Supreme Kai, donc c'est cool. C'est quand même cool. Ouais, ou pas, il ne sert à rien, alors que le grand suprême Kai, même s'il apparaît, il a quand même une importance. À la Ah, fois il sert sur, pas. sur l'apparence de Majin Buu et sur le déroulement de l'histoire. Mhm. Et il sert pas à rien, le grand Supreme Kai, il a une bonne tête de con. Il faut le dire. Voilà. Quatrième, nous avons Su Shenron. Su Shenron. Faudrait que je regarde comment le prononcer correctement, le Su. Bah non, non, mais ça se prononce comme ça, juste que normalement ça doit se prononcer à la japonaise, genre Sushinun. Enfin, Su Sushinon. Shenron. Su Shenlong. Sushinon, Sushinon, un truc comme ça, tu vois. Mais nous, c'est sous Shenron, du coup, c'est marrant. T'imagines le mec, il est en dessous, quoi. On va dire Genre, bonjour. le dragon de la boule à 4 étoiles. Il y a Porunga, Shenron et sous Shenron. Et tu le mets où, Dende? Dende, il est entre les deux. Il se fait prendre en DP par sous Shenron et Shenron. Troisième, non qualifié ou pas? Alors, ou pas, alors c'est dingue, je pensais vraiment que le roi Vegeta allait se faire Eh non. écarter parce que c'est pas possible. Comment vous avez voté pour le roi Vegeta? Sérieux? Le mec qui fait rien? Bah, le roi Vegeta C'est est qualifié, il n'y a que Krillin qui lui a marché dessus. normal, Krillin. Krillin aurait pas été qualifié, là j'aurais dit n'importe quoi. On parle de Krillin, le bonhomme, le beau gosse, notre maître à tous. Le terrien le plus puissant, même s'il n'a pas de nez. À ton avis, c'est Krillin ou Tenshinhan le plus puissant? Ah, c'est Krillin. Krillin, complètement. Bah, tout simplement parce que, en plus, il s'est fait révéler sa puissance par le Kaioshin et Ouais. il a continué de s'entraîner. Donc, de base, je pense qu'il est plus fort, c'est le plus fort. En Complètement. plus, il a une famille maintenant à défendre et on le voit régulièrement s'entraîner avec sa femme. Ah, il s'entraîne, non, non, mais moi, Krillin, c'est le. Krillin is the man! Je suis En plus, content dans Dragon Ball Super qu'il lui ait coupé les cheveux. Enfin, qu'il l'ait retondu plutôt. il se tape la plus bonasse de l'univers DB7. Hein. Il se tape quand même la C18. Hein, on va Mhm. pas se mentir, on voulait toutes. Hein, voilà, hein, C18, quoi. Hein, vous m'avez compris? Voilà. Donc, what Respect. else? What else? Ah, ce personnage, on aime bien. Pour une fois, on est gentil avec lui, mais on aime bien le tailler. Et hier soir, on était en train de résumer le nombre de fois où il est mort. On s'est pas mis d'accord d'ailleurs. Non, mais d'un côté, tout le monde est mort plein de fois dans Dragon Ball. Et la mort veut plus rien dire. Donc, de dire qu'un mec est mort,
ça reflète pas son courage ou ça reflète pas sa puissance. C'est Parce comme que Krillin, Piccolo dans Dragon Ball Super, il protège Gohan, il crève un épisode plus tard, oh il est mort, c'est pas grave, il va ressusciter. voilà. Voilà. Est-ce que pour autant on va critiquer Piccolo en disant qu'il s'est fait rosser la gueule? Bah non, parce que Piccolo il pète la classe. Et ben Krillin, c'est le beau gosse. Krillin, il a été suffisamment puissant et emmerdant pour que tous les méchants à chaque fois débarquent. Et ben ils se sont rendus compte que Krillin il était là et qu'il faisait chier. Donc non. Est-ce que tu crois qu'il va crever dans Dragon Ball Super? Non, parce qu'il est plus au centre de l'intrigue, au centre des combats Ça maintenant. serait quand même risible qu'il se prenne une balle perdue en faisant son boulot de policier. Mais même une balle, ça lui fera pas de dégâts. La balle va ricocher sur lui. Déjà après l'entraînement de Tortue Géniale, il se prend des balles de lunch. Il est juste un petit peu abîmé. Il fait genre ah putain. Voilà. Même pas mal. Voilà. Avant de finir cette poule Y, je vais vous montrer en vitesse les vidéos des défaites des personnages. Bon, sur Shenron, je n'ai rien trouvé. Je vais juste vous montrer un petit passage où il apparaît pour la première fois contre Sangoku. Il est là, oui, je suis le dragon avec la boule à 4 étoiles, tu m'as bien traité, mais je suis quand même sous Shenron. Tu vis où? Je vis en dessous de Shenron. Enfin, D'ailleurs, je crois que c'est le seul dragon que respecte un petit peu Goku. Enfin, bah, respect non, mais c'est Goku. qu'il il a pas un frère qui est bleu d'ailleurs ou un truc comme ça? Si, je me rappelle plus comment il s'appelle. Ça doit être la boule à 6 étoiles. Enfin, je ne sais Bah, plus. c'est Oceanron d'ailleurs. Oceanron. Pour Upa, je n'ai pas trouvé de défaite, donc du coup, je préfère vous mettre la mort de son père quand il se fait transpercer par sa propre lance truc, après truc qui a qu'il ait rien à tenté de voir, défendre la tour quoi. Karine. Rien à voir, C'est mais la mort, bonjour. J'ai pas la mort du perso. Alors je vais vous mettre la mort du père. bah écoute, ouais, c'est la même famille. Ah, mais c'est à l'époque où t'avais papa, il avait l'air trop balèze. Le mec, il avait one shot le commandant bleu avec sa langue. Genre, comme ça, un coup de langue, il avait tué. Commandant Blue qu'on avait vu battre Krillin et battre Goku. Tout à fait. Bon, certes, avec ses pouvoirs extrasensoriels. Mais c'est euh, des pouvoirs. Après, tu vas dire, ouais, mais un personnage, il se bat à fond. Ah Tiens, oui, bah mais d'ailleurs, pour en venir à ce passage et pour faire une petite confrontation avec Dragon Ball Super, c'est d'ailleurs pour ça que Goku préfère abandonner le tournoi contre Hit. Parce qu'il ne se bat pas à pleine puissance, mais avec toutes ses capacités. oui. Et la dernière défaite, au moins là j'ai une vidéo complète, celle du Grand Suprême Kai, où l'on voit Majin Buu tenter de tuer une bonne fois pour toutes le Kaioshin tel qu'on le connaît, et on voit se mettre en travers le Grand Suprême Kai, et finalement se faire absorber dans une attaque de Majin Buu, après avoir vu qu'il était finalement assez puissant. Il repousse Mais tu l'attaque vois, de Majin Buu, quoi. tu vois, je pensais que, enfin, je me rappelais on le voyait dans le manga ou dans l'anime, mais je pensais pas qu'on mettait à ce point le point dessus dans l'anime. Comme quoi, tu vois, il faudrait que je revoie l'anime tout Si, si, ça, dans l'anime, il est parce vraiment mis en avant. qu'il apparaît une case dans le manga à peine, c'est tout. Bah là, dans Euh, l'anime, il a une fin, on peut dire, presque similaire à celle de Begito, c'est-à-dire qu'il envoie une attaque assez puissante sur Majin Buu, il le détruit, il le fout en morceaux, Majin Buu se reconstitue et il en profite pour absorber le Grand Suprême Kai. Et ça fait partie de sa stratégie, c'est-à-dire il se fait absorber, Majin Buu va prendre une apparence différente, et en plus il en profite, c'est dit dans le manga, il détruit son cerveau pour rendre le personnage complètement débile. Et c'est ce qu'on a eu. Alors qu'un mec sans cerveau, normalement, il est même pas capable de parler, alors que là, on voit juste qu'il est con. Quoi. Il y a une différence entre ne pas avoir de cerveau et être débile, quand même. Hmm. Il a peut-être pas réussi à tout détruire. En même temps, je sais pas comment il a fait. T'appuies sur un bouton, Guy. Il Il a fait fait rien. Si t'as pas de cerveau, t'es une carcasse vide. Hein, donc, ouais, je sais pas trop. Ça m'a l'air un petit peu tiré par les oreilles, tout ça, quand même. Alors, sont qualifiés pour la poule Y, le roi végétal, la carpette. Bon, il ira pas très loin, je pense, plus tard. La salope de l'univers, là. Ah la vache, tout le monde lui marche dessus. Et Et, Krillin. et Krillin, qui le mérite largement. Et lui, Et j'espère qu'il Kri- arrivera à monter au moins en quart de Bah, finale. bah oui, Krillin, merde. Voilà, quand même. C'est le vrai héros de Dragon Ball, Krillin. Les autres, là, les Vegeta et compagnie et Goku, ils ont pas de mérite à se battre. Ils ont des forces équivalentes. Quand Krillin, il fonce vers celle parfait pour le mettre des coups de pied, il sait qu'il a pas le niveau. Et pourtant, il y va. Merde. Ça, c'est couillu, quand même. De dire, je fais, oh, il est mort 3 fois, c'est un connard. Ah, mais il est courageux, lui. Enfin, il sait qu'il n'a Il pas est le niveau, mais il y courageux. va, il est courageux. Il se bat pour ses copains. Voilà, ça. Parce qu'il doit y aller, tout ça. Je sais pas, moi, c'est cool, quoi. Moi, Krillin, quand je le vois, et bah, ça me. Je sais pas. Il se passe un truc, quoi. En plus, il est gentil, il est honnête. Autant au tout début de Dragon Ball, c'est un connard, autant plus on le voit,
Et On a plus d'un il côté, quand apprend. au début de Dragon Ball, tu ne peux que profiter de Goku. Il est hyper con. Enfin, c'est pas peu. Voilà. N'importe qui à la place de t'aurais profité. Goku, il est hyper con. Il est innocent comme un enfant de 3 ans et demi. N- N'importe qui en aurait profité. C'est clair. Pedro, je te remercie pour cette poule Y. Je t'en prie. Pour tous, un petit pouce bleu sur la vidéo, abonnez-vous et retrouvez-nous sur Dragon Ball Team sur Facebook. Et le tournoi reprend très très vite. Amusez-vous surtout, ne vous prenez pas la tête. Les combats des phases finales se feront à la notoriété, c'est-à-dire à la popularité. Les histoires de puissance, on n'en veut pas. Amusez-vous surtout. Et n'hésitez pas à commenter nos vidéos et dire ce que vous pensez de nos théories et de ce qu'on peut dire sur les personnages. Et pour finir, Ta Voilà, on l'a fait en duo. Salut tout le monde!